la prescription de l'Éternel Dieu au prophète pasteur fondateur Samuel Biléou, Joseph Ochofa, en ce qui concerne le premier dimanche du mois d'octobre, succédant la naissance de l'Église du christianisme céleste, au sujet de la célébration annuelle de la fête des moissons et de la vente de charité, c'est une fois encore renouvelé. Le lendemain du 116e anniversaire de cette Église venue des cieux, le dimanche 1er octobre dernier a enregistré la démonstration de l'observance scrupuleuse de l'édition 2023 de la fête annuelle des moissons et de la vente de charité. Et la paroisse mère de cette congrégation, puisque c'est bien d'elle qu'il s'agit, le Saint-Siège apporte au nouveau au Bénin. Cette obédience religieuse devra obligatoirement accueillir tous ses fils et filles dans ses locaux afin de célébrer ensemble, adorer, louer, remercier et magnifier le Dieu d'Ochofar pour sa fidélité, ses multiples biens offerts dans leur vie. Et c'est justement ce qui justifie le beau monde aux couleurs des différents grades en qualité et rend distingué à ce rendez-vous. À cette célébration, le numéro 1 mondial de ce corps du Christ a pris ses responsabilités en s'occupant lui-même de la nourriture et de la parfaite santé des âmes présentes. Il s'est beaucoup plus appesanti en orientant son enseignement sur la différence entre une action de grâce, la dîme et les différentes offrandes que nous portons devant l'autel de Dieu, tout en prenant le soin de faire comprendre à l'assistance les retombées positives certaines que ces faits et gestes utiles de reconnaissance à Dieu font jaillir dans notre vie. Suivons plutôt un extrait de son homélie. Verset 22, la parole de Dieu nous enseigne que ceux qui sont en tête dans leur voie, ils sont heureux. Ceux qui se conforment aux enseignements de la parole de Dieu, ils sont heureux. Le révérend pasteur voudrait prier ce matin afin que cette parole puisse trouver une place dans ta vie, te transformer afin que tu aies part à la totale bénédiction de l'éternel Dieu. Psaume 119, verset 105. Il est autrefois. Ọ̀rọ̀ ní ìdílé àwọn ìṣẹ̀lẹ̀. Ọ̀rọ̀ rẹ̀ ní ìdílé àwọn ìṣẹ̀lẹ̀. Àti ìmọ́lẹ̀ sípa ọ̀nà mi. Ọ̀rọ̀ rẹ̀ ní ìmọ́lẹ̀ sípa ọ̀nà mi. Èmi ti múra. Èmi ti múra. Èmi ó sì máa ṣe. Èmi ó sì máa ṣe. Èmi ó sì mú iṣẹ́. Èmi ó sì mú iṣẹ́. Pé èmi ó pa ìdájọ́ òdodo rẹ mọ́. Èmi ó pa ìdájọ́ òdodo rẹ. Èmi ó pa á mú. Ṣé lóòótọ́ ló pa á mú? Ṣé òtítọ́ ni ọ̀rọ̀ rẹ̀ kìtìlá ní ẹsẹ̀ rẹ̀ bí? Ọ̀rọ̀ yìí ọ̀rọ̀ tó ní agbára. Dans le livre des Psaumes, chapitre 19, le verset 35, David a déclaré que la parole de l'Éternel est la lampe qui éclaire sa voie, une lumière à ses pieds. Et c'est cette parole qui brille pour lui montrer la voie. Et David conclut en disant que lui a juré devant l'Éternel de respecter le jugement de Dieu et ses préceptes. Le révérend prie ce matin pour que nous aussi nous puissions avoir part à la totale bénédiction de l'Éternel. Que cette parole puisse être effectivement une lumière qui va nous éclairer dans toutes les décisions de notre vie au nom de Jésus. Ọ̀rọ̀ nínú ẹ̀kọ́ àkọ́kọ́ tí ò ní ìwé Málákì kí orí kẹta ẹsẹ̀ kéde. Láti ọjọ́ ọ̀pá yíwá ilé ẹ̀sìn ilẹ̀ fi yapa kúrò ní ìlànà. Láti ọjọ́ bàbá wá lẹ́bi yapa kúrò ní ọ̀nà mi. Bẹ́ẹ̀ kò sì pa wọ́n. Ẹ kò pa òun lọ́mọ. Ẹ̀yin padà sí ọ̀dọ̀ mi. Ẹ̀yin padà sí ọ̀dọ̀ mi. Èyí ó sì padà sí ọ̀dọ̀ yìí. Èmi olúwa yóò yí padà sí ọ̀dọ̀ yìí. Ní olú àwọn ọmọ mi. Ní olú àwọn ọmọ ogun wí. Ṣùgbọ́n èyí wípé Ẹ̀yin máa sọ pé nípa báwo ni àwọn òbí padà. nípa báwo ni àwọ̀ yí padà. Èyí ẹ̀yọ́ máa dá ọ̀rọ̀ mi
ìdá mẹ́wàá àti ọrẹ. àti ọrẹ. Ríré la ó fi ré. Ríré la ó fi ré. Nítorí ẹ̀yin tàbí lórí. Torí ẹni tàbí lórí. Àyẹ̀wò orílẹ̀-èdè yìí. Kí Ọlọ́run kó mú ẹ̀kún kò nínú ayé wa. Àmín. À ń dá Ọlọ́run lóde. Ẹ̀ ń dá Ọlọ́run lóde. À ń ṣe níṣe pé kò rí ni. Ká kò lọ. Ọlọ́run ní Ọlọ́run kò kò rí. Ó béèrè, ó sọ fún wa, ó lọ́nà wa. Nígbà tí àwọn olè nípa ìyá mẹ́wàá àti ọrẹ. Wá fi wòye pé ẹkún gbogbo ìdá mẹ́wàá yìí wá sí orí Ọlọ́run. Le livre du prophète Malachi, chapitre 3, à partir du verset, l'Éternel Dieu s'adressa aux enfants d'Israël, qui se sont écartés de ses ordonnances et qui ne les ont pas observées. L'Éternel Dieu les invita à revenir à lui, car, dit l'Éternel, les enfants d'Israël l'ont trompé, et les enfants d'Israël ont demandé à l'Éternel. En quoi avons-nous trompé? L'Éternel nous conduit dans les villes et les offrandes. Vous êtes frappés par la bénédiction si vous répondez à dire l'Éternel Dieu. Et le révérend vous a ajouté que l'Éternel Dieu vous conduit à dire apportez à la maison du trésor dans ma maison sainte toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison et vous serez comblés de toute la bénédiction. Le révérend dit ce matin avec les pluies de la bénédiction de l'Éternel de diverses manières, que cette pluie-là tombe sur la main de au nom de Jésus. Ìwọ ló ń ṣòwò, báwo ló ṣe ń san ìdámẹ́wàá rẹ? Ìwọ oníṣẹ́ ìjọba, ǹjẹ́ ò ń san ìdámẹ́wàá bí? Ìwọ oníṣẹ́ àdáni, ọ̀nà olùgbà ń san ìdámẹ́wàá. Ó ṣe pàtàkì wájú Ọlọ́run. Gbogbo ẹni tí kò bá ṣe é, Olúwa pa owó ẹ̀ sí olè. Ìdámẹ́wàá tó dúró sí ọrẹ sì dúró bẹ́ẹ̀. Kì í sí ọkàn nínú àjọ̀dún ìkórè tó níye. Yí ọkàn rẹ padà, kó o rẹ̀ ti ṣe déédé, kó o rẹ̀ ti sọ̀dá lọ́wọ́, kó o rẹ̀ ti ṣe ìtọ́rẹ àánú. Èyí ló mú ayọ̀ wọnú ayé rẹ. Èyí ló mú ìlú wọnú ayé rẹ. Le révérend voudrait savoir, toi, commerçant, toi, agent de l'État, toi, artisan, comment est-ce que tu payes ta dîme devant l'Éternel? Et quand tu vas à l'Éternel, lorsque on n'est pas conforme aux prescriptions qui concernent la vie, cela équivaut à du vol. Le révérend vous laisse cette occasion des poissons pour t'inviter à rectifier tout ceci devant l'Éternel, afin que tu saches que la dîme est autre, les offrandes sont autres devant l'Éternel. À partir de ce jour répenditoire et apporte la dîme, les offrandes. Fais également les offrandes envers les prochains et dans tes années retour, dans ton sommeil, l'Éternel te conduira et te bénira au nom de Jésus. Tí a bá wo ìwé òwe orí kẹjọ ẹsẹ̀ kejìdínlógún òwe 8. Ọ̀rọ̀ àti ọlá ń bẹ lọ́wọ́ mi. ó ń bẹ ní ọwọ́ mi. Àní ọ̀rọ̀ dáradára Àní ọ̀rọ̀ dáradára àti òdodo. àti òdodo. Èrè níta wúrà yọ Èrè níta wúrà lọ. nítòótọ́ Nítòótọ́ ju wúrà dáradára lọ. ju wúrà dáradára lọ. Àti ọrọ̀ mi Àti ọ̀rọ̀ mi ju fàdákà àṣàyàn lọ. ju fàdákà àṣàyàn lọ. Èmi rí ọ̀nà òdodo. Mẹ́sì. Ọrọ̀ àti ọlá ọwọ́ Ọlọ́run Jèhófà ló wà. Tí o bá ṣe déédéé, Ọlọ́run á darí ọrọ̀ àti ọlá sí ọ. Tó o bá ṣe déédéé, Bíbélì sọ
ilé àkìọ́lé ṣùgbọ́n ilé ìgbẹ̀mọ́nì kò tọ́ sí ẹgbẹ́ nínú wa ọ̀rọ̀ àti ọ̀dáyé tó àlọ́wọ́ ọlọ́run nínú rẹ̀. Dans le livre de Proverbes chapitre 8, verset 18, l'Éternel n'aura que la richesse. Toute la bénédiction sort entre ses mains. Mais c'est des richesses justes, c'est des richesses équitables et c'est des richesses à provision. Mais lui ne l'accorde qu'à celui qui marche dans cette précepte et qui respecte les restrictions divines. Le révérend voulait, si pas pouvoir vous inviter ce matin, à vous efforcer de respecter les restrictions divines pour avoir part à toute cette bénédiction. Car Matthieu disait que celui qui manque de respecter les restrictions divines, c'est la malédiction. Le révérend dit ce matin, il prie l'Éternel. Personne d'entre nous n'aura point par la malédiction, nous aurons par la bénédiction divine au nom de Jésus. Ìwé òwe kan náà, orí ogún, ẹsẹ̀ kejìlélógún, Proverbs, verset 28. Òdóná òkúrúnà tán. Dọ́nà òkúrúnà tán. Ẹnà ọ̀fẹ́ omi wà lọ́kùn. Ẹ máa sọ́nà ìyàwó lálógún ẹ̀ka. Dọ́nà òkúrúnà tán. Dàgbé lọ nínú àmì. Ìgò ẹ̀ lọ nínú àmì. Ẹ̀rọ ìprápá mẹ́rin pé dédé ẹ̀ka tó lélẹ̀. Àgbàsá máa lò tàbí ìgbọ̀wé kan. Ègbè èdè lóde lóde òkúrọ̀ nílò. Lẹ́kọ̀ọ́ ìlú wa sí lòdì náà lẹ́mẹ̀. Tòmátà lẹ́mẹ̀. Ó pẹ́ fún ẹ̀ṣẹ́ òní mọ̀. Ó pẹ́ fún ẹ̀ṣọ́ ẹ̀nà tó náà. Ìyàwó tẹ́kọ̀ọ́ máa ń gbèrò. Àníjọ́ tó ṣí ìwé tó rẹ̀ mú. Ìnáyọ̀ náà ní káká. Ìnáyọ̀ náà ní tó káká. Ìṣẹ̀yà náà tó lè. Ìṣẹ̀yà náà tó lè. Ìṣẹ̀yà náà ìbílẹ̀. Ọ̀rẹ́ rẹ̀. Le livre de Proverbes chapitre 10, verset 22, dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit sans y ajouter de couleur. Alors le révérend rappelle l'enseignement de Dieu de nous inviter à nous efforcer pour respecter les restrictions divines. Et la bénédiction de l'Éternel qui s'accompagne de toute couleur, cette bénédiction va se répandre sur nous, sur nos paroisses, nos familles, au nom de Jésus. Amen. Ọ̀rọ̀ náà nínú òwe kejì ẹ̀wọ́ ẹ̀sẹ̀ ìjọba ìlú ayé Ẹ má ṣe pé ìfọ̀nà fún ara yín ní ayé níbi tí kòkòrò àti ìbára ń bàjẹ́. ọ̀rọ̀ èyí tí ọlọ́run fọ ohun yé ọ wípé tí ọ̀rọ̀ yìí bá lè dúró onídàájú ṣe òótọ́ sí ọlọ́run nípa àwọn ìdáná rẹ̀ ọ̀rẹ́ rẹ̀ ní ṣọ́ọ̀ṣì ọlọ́run á jẹ́ kí ọ̀rọ̀ rẹ̀ kó kò ìlọ́dọ̀ ọlọ́run níbi tí ó lè fi yíyá tí ó bá pẹ́ tí wàá nìkan wípé àwọn tó ń ṣe ní ọlọ́run pọ̀ sílẹ̀. Ìwọ́n tó bá kí ọmọ sí ohun tí ayé nìkan tó náà bí ìjọba ọlọ́run báwo Le soir du jour, le révérend invitait en lisant les versets, les versets du grand pour qu'il invite à ne pas amasser des trésors pour nous-mêmes dans ce monde, mais d'amasser nos trésors pour les cieux, où il n'y a pas de volets qui dérobent, où il n'y a pas d'animaux dévastateurs. Le révérend voulait clarifier pour dire, lorsque vous pourrez amasser tout ce monde-là, et que vous n'avez pas pour le royaume des cieux, quand c'est arrive au dernier jour pour vous, le révérend vous invite alors à respecter ces consignes de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, de penser au ciel de notre dimanche, afin que nous n'ayons pas à la sélection divine au dernier jour. ìtàn máa nínú ilé
tí òbí bá dé níbo ló máa lọ, níbo lẹ́gbẹ́ máa lọ, níbo náà ǹjẹ́ òkú ọ̀rọ̀ jọ tó sọ̀rọ̀ bí òkú jọ sọ̀rọ̀ ìwé òwe chapitre 30 verset 7. Olúwa, ohun méjì ni mo tọrọ lọ́dọ̀ rẹ. Ohun méjì ni mo tọrọ lọ́dọ̀ rẹ. Má ṣe fi wọ́n lù mí. Má ṣe fi wọ́n lù mí kí n tó kú. Kí èmi tó kú. Mú àṣà àtẹ̀lé jìnnà sí mi. Mú àṣà àtẹ̀lé jìnnà sí mi. Má ṣe fún mi ní òṣì. Má fún mi ní òṣì. Má ṣe fún mi ní ọrọ̀. Má ṣe fún mi ní ọrọ̀. Fi oúnjẹ tó tó fún mi wọ́n mi. Oúnjẹ ọ̀dọ́ tó tó fi gbọ́ mi. Kí èmi tó má bàa lóyún. Kí n má bàa lóyún. Kí èmi tó má sì ṣẹ̀ ọ́. Bébí má bàa ṣẹ̀ ọ́. Bébí má bàa ṣẹ̀ ọ́. Bébí bàa tì í. Pé ta ni Olúwa? Ta ni Olúwa? Tàbí kí èmi má bàa lòṣì. Tàbí bébí má bàa lòṣì. Kí èmi sì jalè. Bébí sì jalè. Kí èmi sì ṣẹ̀sìn orúkọ Ọlọ́run. Mo lè mú Jésù lókè ọ̀run. Ohun méjì yìí gbogbo rẹ̀ pátá ni Ọlọ́run ló ṣètò rẹ̀ sínú ayé rẹ̀. Ó dẹ̀ ti ṣètò rẹ̀. Nell'essere superiore lì non abbiamo le sua dirige nell'andata la vita, dirige il povero, dirige a chi ha tutte le risorse del mondo, che si sostiene per l'Italia. Ma il avere il povero, che si sostiene per l'Italia. E vediamo, sapendo che la conclusione di questa parola, nous demandons alors, de quelle manière nous vivons, quelle serait donc la fin si on amasse dans ce monde et on ne se soucie point du ciel. C'est pourquoi le Seigneur nous a envoyé dans le livre du Prophète chapitre 30, le verset 7, 8 et 9, qui nous rappelle la prière d'Isaac, qui demandait des choses à l'Éternel, que l'Éternel éloigne de lui la fausseté et le mensonge, mais que l'Éternel lui accorde au point trop de richesses, parce qu'il dit, si quelqu'un est riche et qu'il mange plus de la santé de l'eau, il pourrait dire, qui est l'Éternel, je suis quand même moi, je suis quand même toi. Et il dit, mais si Dieu est venu accorde la pauvreté, car s'il est pauvre, il pourrait aller voler et il serait donc un crime contre l'Éternel. Le Révérend prie afin que cette prière de l'Éternel puisse travailler dans notre vie au nom de Jésus. Mo gbàdúrà fún ọ ní orúkọ Jésù, ìgbésí ayé rẹ yóò dára. Àmín. Ìgbésí ayé rẹ yóò sùúrù. Àmín. Ìgbésí ayé rẹ yóò làálù. Àmín. Ìgbésí ayé rẹ ní orúkọ Jésù, ayọ̀ àìnípẹ̀kun ni Ọlọ́run ló fún ọ. Le Révérend prie pour toi, ta vie sera heureuse. Ta vie sera joyeuse. Tout ta joie, la gloire de Dieu t'accompagnera. Au nom de Jésus. Àjọ̀dún ìkórè, báwo ló ṣe wá? Kí ló mú wá sáájú Ọlọ́run? Ó wá jẹun, kó mu ọtí kó sì lọ sílé. Ó ṣe ohun tó tọ́, ohun tó yẹ. Ohun tó tọ́ tó yẹ ni kó ṣe náà àjọ̀dún ìkórè yìí. Olúwa yóò dà ní ayọ̀ fún ọ. Olúwa yóò dà ní ìbùkún fún ọ. Olúwa yóò dà ní owó àjọlá fún ọ. Ìgbésí ayé rẹ ló sì dà. La fête de l'élévation. Quel péril pour la fête de l'élévation? Quel est le programme qui a établi pour participer à cette fête de l'élévation? Le Révérend vous est invité à agir fidèlement devant l'Éternel Dieu et toute la grâce sera avec toi au nom de Jésus. Àdìyẹ dúró láti bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀. Considérez-le. Lẹ́sẹ̀ ní èyí ká kà pé ohun méjì ní òótọ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run má fún mi ní òṣì sì má jẹ́ kí n ní púpọ̀. Wà á jẹ́wọ́ àdúrà sí Ọlọ́run àkókò àdúrà ní. Gbàdúrà láti máa wà á. Ohun ayọ̀ tó fẹ́ gbọ́dọ̀ ti fọ́ bá a sọ nísìnyí. Ìfọ̀lá tó fẹ́ tọ́lọ́ gbogbo ọdẹ pè
Demande à Dieu pour la grâce. Tout ce qui peut te rendre heureux, demande à l'Éternel Dieu, du seul qui peut le faire. Amen. Amen. Amen lórúkọ Jésù. Yọ̀ọ̀nà gbogbo rẹ̀ lọ́dọ̀ọ̀rẹ́. Amen. Ìbùkún àti ẹ̀jẹ̀ náà lọ́dọ̀ ìmọ̀ lọ́dọ̀ọ̀rẹ́. Amen. Òkú àti ọlọ́ọ̀là èyí tó fẹ́ràn lọ́dọ̀ọ̀rùn ó yọ̀ọ̀nà ẹ̀kọ́ lónìí. Amen. Yóò ṣe wá sí ní ayọ̀ ayọ̀ ló kúrò sílé rẹ̀. Amen. Ìbísẹ́ rẹ̀ ò ní dàrú. Amen. Ìbísẹ́ rẹ̀ ò ní dàrú. Amen. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ kò ní àti rẹ̀ ṣe. Yóò ṣe lọ lóko pọ̀. Ayé òǹda epo sáàdà rẹ̀. Amen. Bẹ́ẹ̀ ni ó rí. Ó sì rí bẹ́ẹ̀. Ní orúkọ Jésù Olúwa wa. Ces enseignements du chef mondial de l'Église du christianisme céleste a remarquablement porté ses fruits en réveillant tous ses participants à un engouement démontré dans leur rang lors des allégats et actions de grâce au Tout-Puissant. Suivons ici au micro de votre télévision en ligne Amonsele Voice quelques impressions recueillies pour vous. Grâce à Dieu, ton chauffard, qui fait des merveilles dans ma vie et qui continue de le faire. C'est une action de grâce. La reconnaissance à Dieu, ça ne se marche pas. Et il faut lui dire merci. Tout ce que le révérend pasteur a apporté comme enseignement aujourd'hui. Ce que j'ai retenu. Et j'aimerais que les autres fidèles et dévancés aussi retiennent un peu. Il y a une différence entre la dîme et la charité. Il y a une différence entre les actions de grâce et la dîme. Bon, aujourd'hui, grand nombre de chrétiens célestes ne font pas la distinction entre dîme et vente et action de grâce ou bien la charité. La dîme, c'est très nécessaire. C'est très nécessaire pour le chrétien céleste, la chrétienne céleste que nous sommes. Donc, l'enseignement est riche. L'enseignement est riche. Tu dois retenir beaucoup de choses. Les impressions sont très bonnes. J'ai la joie. Et j'ai vu à moi-même que j'ai encore renoué l'alliance que j'avais enseignée Jésus à Dieu dans le. Premièrement, il faut reconnaître et il faut dire à tous les chrétiens célestes et à toute la génération future, à tous les enfants du prophète Joshua, c'est une institution divine. Tous les premiers dimanches du mois d'octobre, nous devons être là, sur la paroisse, mais pour célébrer la fête des moissons, celle qui est une institution, est un ordre divin que le prophète Samuel Joshua a donné. Toutes les paroisses, tous les enfants, tous les devanciers, tous les charriers, tous ceux qui sont enfants du prophète Joshua doivent venir ici célébrer cette fête des moissons, jour consacré uniquement à l'Éternel. L'église céleste est une église révélée. L'église céleste est une église biblique. L'église céleste c'est la dernière base. L'église céleste est l'église des sacrificateurs dignes. Le prophète Joshua a reçu l'ordre. Le prophète Joshua a institué dans l'église ordre divin que nous devons venir à cette fête des moissons. Ceux qui ne viennent pas, ceux qui ne comprennent pas, ceux qui ne sont pas encore là, ceux qui se disent que non, bon, c'est une fête ordinaire, c'est un jour ordinaire, il faudrait qu'ils comprennent que c'est une volonté divine de respecter cette prescription et de venir pour pouvoir être béni, pour les gens à venir, pour pouvoir être béni abondamment pour les jours à venir. C'est un ordre divin et nous devons respecter cet ordre donné à Papa Joshua par l'Éternel Dieu. Très belle fête, très belle fête. Quand on écoute la prédication de Papa, de notre pasteur mondial, Papa, notre pasteur mondial nous a bénis. Et puis a demandé à ce que nous qui sommes enfants de cette église, nous faisions des actions de grâce, nous donnons la dîme, que nous ne nous passions pas de piétiner les ordonnances de l'église, que nous sommes une richesse, Dieu nous a donné une richesse intarissable qu'elle vie céleste, et nous devons en contrepartie respecter l'ordre du prophète Joshua. Je
suis là en tant que représentant du président Adrien Mbegui aux 76 ans de festivités au niveau de la paroisse mère de l'église christianiste céleste. Et vous savez très bien que l'église christianiste, c'est notre patrimoine national, c'est notre fierté et surtout c'est très important pour la ville de Porto-Novo, l'église christianiste céleste. Donc c'est pour nous une marque, un label pour la ville de Porto-Novo d'abriter le siège mondial de l'église christianiste céleste qui porte le firmament en matière de spiritualité la ville de Porto-Novo. Personnellement, c'est une bénédiction. Une bénédiction pour le président Adrien Mbegui, une bénédiction pour le Parti du Renouveau démocratique, une bénédiction pour tous les militants et pour tous les fidèles de l'église christianiste céleste chaque année. Et vous savez, 76 ans de vie spirituelle, c'est fort, c'est extraordinaire et cela se vit. On ne manque pas une occasion pareille. J'étais dans le cours des 75 ans, donc je continue de renouveler ma présence facilité de moisson de la paroisse, mais c'est toute une bénédiction personnelle, une bénédiction collégiale, une bénédiction pour tous ceux qui arrivent et nous tous qui représentions des autorités qui nous envoient les représenter. Nous portons le message de l'autorité que nous représentons et surtout aussi nous ramenons à cette différente autorité toutes les prières et bénédictions du pasteur de l'église qui transmet, qui a prié pour la paix, pour la prospérité et surtout pour le développement du Porto-Novo et du bien tout entier. Paroisse mère Ogboni na Okwe ibi àbùsẹ̀wò lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ní wá padà kó mẹ́tò àzán ìgbẹ́tọ̀ gbé náà òkè pépè ní ẹni àzán ìgbẹ́tọ̀ bọ̀ ní wá bọ̀rọ̀ ní náà tó pọ̀ náà ètò ìbá sí ìgbẹ́tọ̀ ètò tó àyíká lẹ́kọ̀tọ̀ tí bọ̀ ní pọ́ńtò mọ̀wé wà fọ́ ètò kókó wà lọ́ ètò dénú dèmí mú àzán ìgbẹ́tọ̀ gbé ejẹrọ ní sìgáńdó tó pẹ́ràn síkó yẹwò pàpà ọ̀ṣọ́ pàtàn wẹ̀zọ́n ní tìǹtò àgùn èké bá sí àgùn àhán kàńtàn lọ́jí èké bá sí òpadà kó mẹ́tò égbé òkú lọ lèmi wá gbòmògbò lọ èyí gba kódé kò bíbí náà mi kò nyónú kù mí tọ̀ mẹ́ bọ̀ mí bí ọ̀ wòlé kákọ́ Israẹli tọ̀ ní sìgá yí àsándàgbẹ́gà tó pé kọ́ náà gbẹ́tọ́ lẹ̀ kó ní sìgá ń bẹ́ òkú ó ya ọkọ̀ sẹ́sán àkúlọ́mẹ̀ ní sìgá ń bẹ́ èké bá sí àzùn àyè wọn tọ́ lẹ̀ sẹ́sán àkúlọ́mẹ̀ lèmi wá gbòmògbò tọ́ lẹ̀ égbé kóró tìjọ́ kókó mi hù ní susu tirala náà ní tó pẹ́ náà síkó yẹwò Israẹli tọ̀ dọ̀gbẹ́tọ́ rẹ̀ kó sọ́ọ̀tì ètò àgùsọ̀ ọ̀lọ́tọ̀mọ̀tò nkúndà gbélé pépé dín èyí kó wá wò ta fọ àyígbá ètò ìpadà ọlọ́mọdé égbére ètò dín ẹ̀dọ́kọ̀rọ̀kọ̀ ètò lẹ́tẹ̀ síwó yẹ pọ̀pọ̀ àṣọpàtàn náà ibò tó pé kan náà gbẹ́tọ́ lẹ̀ pọ̀ délégation egosi tolé alọpalọpa Côte d'Ivoire wẹ̀ Ghana wẹ̀ Lomé wẹ̀ Benin àyígbá jìbọ̀ ètò àkọlù tẹ́ńkémẹ̀ tó égbére ìrìnàdán kótó gbẹ̀kọ́ wẹ̀ náà gbẹ́tọ́ lẹ̀ pọ̀ tán agun sísanwó lọ́tọ̀ sí òbílẹ̀ kó lè pọ́n náà mọ́ ọ́n bá sí gbìgbó lọ́yí yóò lè bá sí àtẹ̀ǹdẹ̀ tó gbé tó fífa pọ̀ nídọ̀rùn tó àgùn lọ bìlẹ̀bù kò dọ̀rùn tó àgùn fífi tó sọ fún nǹkan nǹkan bó wálẹ̀ ṣùgbọ́n ìyàwó Israẹli tọ̀ ẹ́ náà lọ́fọ́ zémi yóò lọ tẹ̀mí tó lẹ́mi kóró tìjọ òkó náà wọlé ká kóró gbẹ̀kó níyìn gbẹ̀tọ́ lẹ̀ pé tọ̀. Je suis née au Bénin par la grâce de Dieu. J'ai étudié au Bénin, j'ai eu mon bac au Bénin. Je me suis mariée, je suis le premier mariage de la paroisse mère en 1975. Alors, la paroisse mère, c'est chez moi. Papa avait dit lui-même, le prophète pasteur fondateur, que le jour de la fête des moissons de la paroisse mère, le jour de la fête des moissons de la paroisse internationale de Kétu, personne ne doit faire une fête des moissons. Que Dieu nous aide. Il faut qu'on le maintienne parce que la paroisse mère est le berceau de l'église du christianisme céleste dans le monde entier. Ah, que Dieu bénisse tous les fidèles de l'église du christianisme céleste. Aujourd'hui, c'est la fête de la grande paroisse, la paroisse mère. Donc nous avons l'obligation tous d'arriver en tant que fils du papa Oshofa. Et c'est la paroisse qui fête cette fête des moissons. Donc
on est tenu d'être là. Ça, c'est pas sur invitation. Même si on n'a pas reçu la carte, on est tenu. Nous sommes tous tenus d'être là. Voilà pourquoi moi, je suis arrivé aujourd'hui pour rester avec les miens. Et ceux qui ne sont pas arrivés, peut-être faute de maladie, sinon, c'est une institution. C'est recommandé que toute paroisse doit se présenter ici pour bénéficier de la grâce de la boisson. C'est cette grâce-là qui nous accompagne sur nos paroisses. Donc, il serait bon qu'on soit là. Ceux qui ne sont pas arrivés, vraiment, je leur dis qu'ils ont perdu beaucoup de choses et je souhaiterais qu'ils ne s'abstiennent plus. J'invite tout le monde, dès qu'on attend la fête de la paroisse, on a tout fait pour être là, car il y a des bénédictions qui tombent aujourd'hui. Je suis très, très heureux. Je suis très content d'abord de mettre pied sur la paroisse mère, et de retrouver les frères et sœurs en Christ, la chorale, les anciens et puis tout le monde, on était tous en joie. Ça, c'est une bénédiction, une grâce qu'on ne rencontre que les jours pareils. Toutefois, en Christ se prouve et passe par l'obéissance à sa prescription. En effet, quiconque fait sa propre volonté à côté de la sienne n'est pas de son royaume, nous apprennent les saintes écritures. L'obéissance vaut donc mieux que le sacrifice. Et même s'il n'est jamais tard de mieux faire, il urge quand même important de nous corriger le plus tôt que possible, car nul ne sait le jour ni l'heure, mais le maître arrive. Cette édition désormais du passé, la prochaine se pointant déjà à l'horizon, capte déjà tous les regards sur la clémence de Dieu. Que sa bénédiction nous localise et qu'il nous garde. Amen. Shalom.